réaliser cette jolie petite couverture, j'ai utilisé la Dolce Vita de la gamme de Lydia Crochet. En tout, j'ai utilisé 4 couleurs différentes, du beige, du gris foncé, du gris clair et du bleu ciel. J'ai utilisé 2 pelotes de la même couleur pour une taille de 1 mètre de largeur pour chaque triangle. Donc voilà ce qu'il va vous falloir. Donc c'est une gamme qui est vraiment très douce et qui est idéale pour les enfants, bien sûr, et pour les enfants en bas âge. Je précise bien, pas pour les bébés, mais plutôt pour les enfants en bas âge. Je vous montre les coloris si vous voulez les retrouver en boutique. J'ai eu également besoin donc de 2 marqueurs pour les diminutions et j'ai utilisé un crochet 8 mm. Bien sûr, vous aurez besoin également d'un mètre ruban, d'un ciseau, d'une aiguille à gros trous pour faire la couture, ou sinon vous pouvez faire des mailles coulées. Pour ma part, j'ai commencé en montant une maille chaînette de 79 mailles. Je vais rajouter 2 mailles supplémentaires qui vont compter comme une bride. Je vais faire un jeté, je vais compter 1, 2, 3. Dans la 4e maille, je vais faire une bride. Alors, si vous voulez voir, les mailles chaînettes sont ici. Je fais un jeté et je pique. Je fais une bride dans chaque maille jusqu'à la fin du rang, bien sûr. Si vous n'arrivez pas à voir, ce qui est fort probable, il faut essayer de repérer. Vous voyez, j'ai fait ma bride là. Donc là, la prochaine bride sera ici. Il faut essayer de trouver un moyen mémotechnique pour repérer vos mailles. Donc, vous pouvez mettre les doigts. Ici, j'ai ma bride. Donc là, je vais dans la maille suivante, ici. On voit quand même un petit peu. Voilà. Et puis, bien sûr, surtout lorsqu'on travaille avec ce fil-là, on n'hésite pas à recompter les brides. Donc moi, c'est ce que je vais faire une fois que j'aurai fini. Normalement, vous devez avoir 79 brides avec les mailles en l'air de début de rang. Pour compter vos brides, ne vous embêtez pas, surtout. Vous passez vos doigts entre. Ça sera beaucoup plus facile. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est l'avantage de celui-là, c'est qu'en plus, on peut tricher en rajoutant ou en enlevant des brides. Normalement, ça ne se verra pas puisque le fil est poilu. Moi, pour ma part, je pense que j'ai dû sauter une maille dans la maille chaînette. Car j'ai compté, j'en avais 78, du coup j'en ai rajouté une à la fin. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage. Donc maintenant que j'ai toute ma bande de faite, on va commencer en faisant des diminutions en début et en fin de rang. Sur chaque rang, on fera des diminutions pour arriver à la fin à faire une pointe. D'où l'importance d'avoir des marqueurs, puisqu'avec ce fil-là, on ne va pas forcément voir à quel endroit il va falloir commencer les diminutions. Donc là, je commence en faisant 2 mailles en l'air qui vont correspondre à ma première diminution. Alors, faites vraiment comme vous le sentez. Moi, des fois, quand je ne vois pas les brides, ce que je fais, c'est que tout simplement, j'écarte mon travail. Donc là, j'ai une bride là. Là, je passe dans la deuxième. Donc ma deuxième, elle est là. Je fais un jeté. Ma deuxième est là. Je pique. Je ressors le fil, je fais un jeté et je fais une bride non terminée. Je vais dans la troisième bride. Je fais un jeté, je pique. Je récupère mon fil. Je fais un jeté et je fais une bride pas terminée. Donc là, sur mon crochet, j'ai 3 brides. Enfin 2 mailles en l'air, 2 brides non terminées. Je fais un jeté et je les termine ensemble.
Ça, c'est ma diminution de 3 brides ensemble. Et c'est ce qu'on va faire à chaque fois en début et en fin de rang. Ensuite, je continue. Je passe à la 4e bride. Je fais une bride, 2 brides, 3 brides. Et là, je vais venir mettre mon marqueur. Je vais venir mettre mon marqueur entre ma 2e et ma 3e bride. Juste entre les deux. C'est le moyen mémotechnique que j'ai trouvé pour repérer mes diminutions. Donc là, je reprends. Je vais venir faire une bride dans chaque bride. Si vous n'êtes pas habitué à travailler ce fil, vraiment prenez votre temps. Soit vous avez plusieurs techniques, soit vous pouvez regarder au-dessus. Là, vous voyez, vous avez les mailles. Donc, ça veut dire que là, votre crochet, vous devez passer juste en dessous. Mais moi, en fait, comme je mets ma main, en fait, ça va cacher un peu. Donc, j'arrive à savoir avec les doigts. Ou sinon, vous écartez, regardez. Là, je vois bien que vous avez la bride en dessous. Et là, je viens de la travailler au-dessus. Et puis, au fur et à mesure, vous allez travailler avec le fil. Vous allez vous habituer. Et moi, en faisant ce joli petit plaid, j'ai réussi à travailler le soir devant la télévision sans trop regarder. Je regardais de temps en temps vraiment pour voir si je piquais au bon endroit. Mais là, je sais parce que aussi, on voit, il y a une petite marque là. C'est là où je dois piquer. Voilà, je continue toute ma longueur et juste un peu avant la fin, on se rejoint. Je suis arrivée à la fin de mon rang. Comme vous pouvez le voir, il me reste 3 brides. 1, 2, 3. Donc 3 brides avant la fin pour venir faire ma diminution. Donc une bride sans terminer, une bride sans terminer. Et la 3e bride, en fait, c'est dans la maille chaînette du début de rang. Donc, je vais pas regarder si c'était la première, la 2e. C'est pas grave, de toute façon, ça se voit pas. Je vais mettre 3 brides sur mon crochet. Je fais un jeté. Et voilà, ma diminution. Donc là, si je viens écarter au niveau du rang, vous voyez, ça me fait un petit paquet. Ensuite, je retourne et je vais commencer mon nouveau rang. Mon nouveau rang, je vais le commencer comme le rang précédent. 2 mailles en l'air. Là, je vais avoir ma diminution qui est là. Donc, pour la repérer, voilà, comme je vous ai montré, j'écarte. Donc là, vous voyez bien que ça se sépare puisque là, vous avez votre diminution. Donc, mes 2 mailles en l'air qui représentent ma bride pour faire ma diminution. Je vais dans la bride suivante. Je fais ma bride sans terminer. Je vais dans la bride suivante. Je fais ma bride sans terminer. Du coup, je vais avoir un groupe de 3 et je fais un jeté et je termine. Là, j'ai fait ma diminution dès le début de rang. Je vais dans la bride suivante. Je fais une bride, 2 brides et 3 brides. Et là, je vais venir prendre mon 2e marqueur et je vais le mettre comme précédemment entre le 2e et la 3e bride. Ensuite, je continue. Je fais toute la longueur en bride et c'est là où vous allez comprendre pourquoi je mets mon marqueur ici. Donc on se retrouve au niveau du marqueur. Je suis arrivée à mon marqueur. Donc là, le marqueur c'est pour séparer mon côté diminution. Donc il me reste une bride à faire. Vous voyez sur cette bride là. Et là je vais venir faire ma diminution en 3 brides. La bride sans terminer. La 2e sans terminer.
Là, on va tomber sur la diminution du rang précédent. En fait, ça fait un gros paquet. Vous embêtez pas, vous piquez dedans, hein, tout simplement. Et ensuite, un jeté. Et voilà. Votre diminution est là. Voilà pourquoi il faut les marqueurs, les mettre ainsi. Donc moi, je vais enlever le mien. Là, c'est vraiment que de la répétition sur tout le rang. Je commence mon rang avec 2 mailles en l'air. Là, j'ai mon paquet de diminution. Je vais dans la bride. Je fais ma première bride sans finir. Je vais dans la deuxième. Je fais ma bride sans finir. Et là, je fais ma diminution. Ensuite, donc j'écarte hein, pour bien voir. Je vais dans la bride suivante. Je fais une bride, 2 brides, 3 brides. Et entre la deuxième et la troisième, je mets mon marqueur. Arrivé au marqueur, je vous remonte une dernière fois. On fait une bride juste avant le marqueur. Et ensuite, après le marqueur, on commence notre diminution. Donc, une bride pas finie, une deuxième bride pas finie. Et ensuite, eh ben, on pique dans l'autre diminution. Ben, alors, vous piquez, voilà, là vous écartez. Votre diminution, elle est là. Piquez dedans. Et ensuite, on ferme. Petit à petit, vous aurez moins de brides, ce qui est logique. Mais là, je vais vous montrer comment finir l'ouvrage. Parce qu'à un moment donné, vous allez voir qu'avec les diminutions, ça va coincer un peu. Donc là, je vous montre avec un autre triangle que je viens de terminer. Il me reste que ça. Donc pour faire les coutures, mais de toute façon, je sais qu'il m'en restera. J'ai enlevé les marqueurs parce que si je fais, comme je vous ai montré tout à l'heure, une diminution, je compte en fait, les marqueurs vont se chevaucher. Donc, il n'y a pas grande utilité à les mettre. Ça, vous allez vous en rendre compte quand vous allez avancer petit à petit. Donc, moi, je continue. 2 mailles, une bride, une deuxième bride. Je ferme. Et là, il va me rester 1, 2, 3, une diminution. Là, je fais une bride au milieu. Et là, je fais ma diminution. Une bride, une deuxième bride, une troisième bride sur ma diminution et on ferme. Pour le dernier rang, ça dépend comment vous tombez. Vous faites comme vous pouvez, vous faites une diminution, je ferme. Là, je fais une diminution, une bride. Attendez, je le refais parce que je crois que j'étais pas dans le cadre. Je suis montée avec 2 mailles en l'air et là, ça ne va pas forcément correspondre avec les diminutions qu'on faisait, mais c'est pas grave. On va se débrouiller. Une demi-bride. J'ai mes 3 brides dessus, je fais ma diminution. Et là, je fais une bride pas finie. Et là, dans ma diminution, je fais une bride pas finie. C'est pas grave. Là, ça me fera une diminution de 3. Là, ça me fera une diminution de 2. Mais c'est pas gênant, c'est pas grave, ça va pas se voir. Et ça termine en pointe. Voilà. Donc là, je vais agrandir. Et je passe le fil. Ça, l'avantage de ce fil là, c'est qu'on peut un peu tricher, on peut un peu bidouiller, ça va pas se voir puisqu'on ne voit pas les brides. Voilà,
j'ai terminé ce triangle-là. Il ne vous reste plus qu'à faire les 3 autres couleurs. Et ensuite, je vais vous montrer comment faire pour l'assemblage. Alors, j'ai commencé à faire ma couture. Je ne savais pas si je faisais maille coulée ou à l'aiguille. Et il fallait que je fasse un essai avant de vous montrer. Donc, première chose, une fois que vous avez fait vos 4 triangles, vous essayez de les disposer pour voir comment vous voulez les mettre par rapport au coloris. Une fois que vous avez décidé, mettez bien votre ouvrage sur l'envers. C'est toujours, moi je trouve que c'est toujours très embêtant lorsque on travaille pendant des heures, des semaines et qu'on gâche tout l'ouvrage juste parce qu'on veut se dépêcher de coudre et du coup ça fait pas de belle finition. Là c'est que avec la laine poilue on verra moins les coutures, mais il faut quand même prendre son temps. Donc moi le gris clair, je voulais le mettre à gauche. En fait, mon triangle beige sera en bas et mon triangle gris clair sera à gauche. Donc, ça veut dire que sur l'envers, mon triangle gris clair est à droite. Donc là, je suis sur l'envers. Donc, sur l'envers, je vous montre. Là, j'ai fait ma couture à l'aiguille. Voilà ce que ça me donne. On voit un petit peu. Mais bon, c'est pas grave du tout puisque sur l'endroit, ça va me donner ceci. Donc là, on voit pas du tout avec la petite pointe. Donc, je vais vous montrer. Là, je vais mettre le gris le plus foncé. Je vais couper du fil. Alors, je coupe toujours plus parce que j'aime pas lorsque je suis en pleine couture. Imaginez, il vous manque du fil pour coudre. Je déteste ça. Ça veut dire qu'il faut refaire un nœud, il faut recacher les fils, tout ça. Je prends, il me reste du fil dessus. Je prends mon aiguille à gros trous. Voilà. Ensuite, alors sous la caméra, ça va pas être évident. Mon gris clair va se trouver en face de mon gris foncé, donc il faut que je fasse ma couture. Là, je vais couper là. Ça fait un peu de fil partout, mais bon, on va cacher après. Donc ma couture va se trouver ici. Comme j'ai fermé au milieu, je vais commencer par la pointe. Alors, surtout bien s'organiser avant de coudre. Donc moi je vais tourner. Voilà. Donc là je me mets au niveau de la pointe ici. Vous essayez au maximum de vous mettre à plat. Prenez votre temps pour coudre vraiment. Là j'ai déjà fait ma première couture. Ce qu'on va voir, je suis un peu loin. Je vais essayer de me rapprocher. Donc là je suis bien sur l'envers de mon ouvrage. Je vais prendre mon aiguille. Je vais aller dans la pointe entre les deux. Et je vais aller dans la pointe de l'autre côté. Je vais venir faire des allers-retours. Alors, évitez de travailler entre les mailles parce que ça va se voir, je pense. Essayez de piquer plutôt dedans. Avec mon aiguille, elle va sous un fil. Essayez de faire ça plutôt. Je pense que ça va. Je pense que la couture se verra moins. Vous tirez bien votre fil. Vous allez en dessous. Vous prenez des petits bouts de fil. Voilà. Vous prenez votre temps. Vous tirez bien. Là, la couture va se voir un petit peu. Mais bon, c'est pas grave puisqu'on est sur l'envers. Voilà. Bien en face à face. Bien à plat surtout. Et vous faites ça tout le long. Et là, si on regarde
On voit un petit peu, mais de l'autre côté, on voit plus. Donc vous faites bien tout le long et surtout à la fin, lorsque vous arrivez là, vous passez votre aiguille dans le coin ici, c'est vraiment le bout. Et là, donc mon bout est arrondi, puisque là j'ai mes 2 mailles en l'air de début de rang. Vous attrapez bien une maille pour vraiment faire le coin. Normalement, il doit être comme ça après, une fois qu'il est cousu. Voilà. Prenez votre temps pour coudre et vous aurez un ouvrage après qui sera vraiment magnifique. Donc, moi j'ai de quoi faire et puis on se retrouve à la fin, une fois que toutes les coutures seront faites et que les fils seront rentrés. Et voilà, tout le monde, mon plaid est terminé. J'ai fait toutes les coutures, j'ai caché les fils. Je le déplie pour vous montrer un peu. Alors là, je suis sur le canapé. Et voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai mesuré d'un côté à l'autre, ça fait à peu près 1 mètre, 1 mètre 3 cm. Et de diagonale, je suis peut-être à 1 mètre 40, 45. Voilà. Le reste de mes plots, je vais avoir ça. Le bleu, le gris, celui-là. Donc, à garder si on veut faire par exemple des petits moutons en amigurumi, des hochets, des choses comme ça. Des franges. J'ai pensé à des franges, mais c'est vrai que le fil se tortille un petit peu. Je sais pas si ça peut. Voilà, en tout cas, si vous le voulez encore plus grand, je vous conseille au moins 2 pelotes par couleur supplémentaire. Puisque si comme on commence là, ça va être large, donc ça va manger du fil en fait de plus en plus. Donc au moins 2 pelotes supplémentaires par couleur. Voilà, et écoutez, j'espère que mon tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à aller donc sur ma chaîne YouTube. Je commence à relancer le sondage participatif. Donc comme conseillé par une abonnée, je mets en photo les pelotes ainsi que l'ouvrage avec lequel je vais faire le tutoriel et je vous laisserai choisir. Je vais voir si jamais je fais ça pour chaque tutoriel ou pas. Mais bon, moi je trouve ça sympa de faire participer ses abonnés. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.